Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui, on va pas faire la suite comme promis de la petite étagère à tiroir avec les 4 mini-albums parce qu'hier je suis allée chez Action et forcément, comme il y a longtemps que j'y avais pas mis les pieds et que j'y étais allée aussi pour voir si la petite machine de découpe était là. Bon, moi dans le mien elle n'était pas là, dommage, mais ça n'empêche que je suis quand même repartie un sac plein. Donc comme c'était pas prévu, je vous ai pas prévenu forcément, je vous improvise ce haul là parce qu'il y a quand même de quoi vous montrer. Alors je vais reprendre mon ticket au fur et à mesure, hein, il n'y aura peut-être pas une suite logique dans la présentation. Et comme la plupart des articles concernent le scrap, à 2-3 bricoles près, mais je vais vous les montrer quand même, puisque ça passera dans le flot. Et puis comme ça je vais avoir bien les prix à vous donner au fur et à mesure. Allez, je vous montre toutes mes belles acquisitions. Alors, je vais commencer par de la colle. Alors ouais, je sais, hein, c'est pas du tout des nouveautés, hein, ça j'en suis bien consciente. Mais je vais vous montrer tout mon ticket. Comme ça, je vais pas m'éterniser sur les trucs, mais je vais vous montrer tout mon ticket. Alors, moi, cette colle-là, ça a beau pas être une colle très pro, je l'aime bien parce que c'est une colle qui me sert à faire mes collages de feuilles de vieux livres. Et quand on s'en met plein les doigts, ça s'en va facilement. Et puis pour ce que c'est faire, ça colle très très bien et surtout c'est pas cher parce que ça coûte que 79 centimes et il y a, je trouve pas les millilitres, là, il y a 200 millilitres, donc c'est quand même plus gros que les colles du rayon scrap. Même si c'est pas la même fonctionnalité, j'en ai quand même fortement l'utilité. Donc voilà, j'ai acheté une colle comme ça à 79 centimes. Après j'ai acheté, que c'est loin, ces petites lingettes là, voilà, c'est pas pour le scrap, mais éventuellement comme c'est pas cher, ça coûte, enfin c'est pas cher, 2,59 €, mais il y en a quand même 2, 4, 6, ah bah oui c'est ça, il y en avait une par jour de la semaine, il y en a 7. Et puis les couleurs que j'avais déjà achetées, c'était rose et beige, c'était un peu flashy, alors que ces couleurs-là, je les ai trouvées, mais alors sublimes. Et puis comme j'adore les utiliser, parce que franchement, elles démaquillent bien, elles sont super douces, elles se lavent très très bien, et puis à côté de ça, on peut s'en servir pour bien d'autres choses. Alors admettons qu'on les mette dans l'atelier du scrap, on est un peu dans le thème. En tout cas, moi, je les adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des copeaux de bois. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai pas pris la couleur beige parce que j'en avais pas l'utilité, mais ce sont ce qu'ils appellent des chips de bois. En fait, c'est plein de petites miettes, hein, je vais même pas l'ouvrir, on voit bien. C'est plein de petites miettes noires, donc là j'ai pensé un petit peu au thème Halloween. Je pense que ça peut être sympa pour recouvrir les sols de petites vitrines ou des choses comme ça. Et puis j'ai pris cette couleur-là, qui est plus dans les couleurs automne. Et là on retrouve de l'ocre, du bordeaux, un peu de noir aussi et quelques petites miettes de blanc. Voilà, et ces paquets-là coûtent 99 centimes. Donc ça, j'ai pas trouvé ça cher. J'en ai beaucoup. Ça va me durer. Après, alors là c'est une nouveauté parce que c'est pour Noël. Bon, vous devez les connaître, hein, mais pour moi c'était une nouveauté. Il y avait longtemps que j'y avais pas mis les pieds. J'ai trouvé les blocs de Noël. Alors il y en a 3 je crois, peut-être 4, mais 3 sûrs. J'en ai pris qu'un parce que les autres étaient de couleur un petit peu flashy. Ils étaient pas moches, hein, mais c'était pas mon trip au niveau couleur. Moi j'ai pris celui-là, bien traditionnel, bien joli. Et franchement, super classe. Il coûte 2,99 €, donc c'est un petit peu plus cher que certains parce que il y a du foil là, donc c'est toujours un petit peu plus cher. Ils sont pas recto verso, il y a 24 pages et ça reste des thèmes quand même très classiques. Mais bon, il y a des couleurs avec du noir et du gris que j'aime bien, qui changent un petit peu du vert, rouge, doré. Là par exemple, c'est traditionnel dans le sens où c'est une petite boule de Noël pour accrocher dans le sapin. Mais le fond est gris. Bon là, ça peut aller un petit peu à tout, mais c'est des couleurs traditionnelles. Là, on a des petits cerfs avec des feuilles. Ça, c'est tout plein de petites étiquettes à découper. Mais le vert est un petit peu presque gris. Là, on a un vert foncé pas loin du noir et là, on a un gris. Donc, l'ensemble des deux, ça change.
Là, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je pense que oui quand même, parce que c'est coupé net. Mais il y a la partie foil et une partie couleur. Bon, j'aurais plutôt vu une feuille de l'une et une feuille de l'autre, mais après tout, pourquoi pas. Ça, j'aime bien parce que ça peut aussi servir à un thème ésotérique, parce qu'il y a des lunes, des étoiles. Ça fait un peu astrologie. Ouais, je vois plus ça sur un thème un peu plus ésotérique, mais après tout, bien assorti au reste, pourquoi pas. Bon vieil écossais qui est plus proche du gris que du vert. Ça c'est encore un ciel étoilé, hein. Je trouve que ça va bien avec celui que je trouvais un peu ésotérique, parce qu'on a la même petite lune. Mais bon, après il y a l'étoile, hein, pourquoi pas. Là il y a de quoi faire une petite boîte avec un sapin. C'est original, il y a un petit montage, c'est pas courant, mais bon. Là, on retrouve les cerfs, non, c'est même pas les cerfs, on retrouve le papier qui ressemble aux cerfs, mais c'est que du gui et des feuilles. Et là, rebolote, il y a du foil ici et pas là. Et là, quand je vois que c'est pas moitié-moitié, je pense que j'ai pris un bloc défectueux. Bon, c'est pas pour me déplaire parce que je préfère ça au foil. Et puis bon, on peut toujours l'utiliser. Mais c'est bizarre quand même, je sais pas si c'est fait exprès. On retrouve l'étoile, la petite lune, une couleur un petit peu étrange, rose. Ah oui, c'est parce que là ils mettent plus beige. J'aurais préféré beige, mais bon, c'est un peu rosé, pourquoi pas. Rebolote, du doré là et pas là. Bon, bah oui, je vais me dire que c'est fait exprès. Hein. Mais je trouve ça bizarre. Voilà, avec un peu une façon, je sais pas, une petite lancée d'étoiles, je sais pas, des petites paillettes, des petites étoiles. Ouais, c'est particulier. Pareil, encore beaucoup de gris, hein, donc ça permet de changer. C'est les tags, les étiquettes comme on a d'habitude. Du bordeaux avec les mêmes motifs que tout à l'heure, l'espèce de lancer d'étoiles. Des petits sapins. Du gui sur un fond un peu noir. Noir-gris très foncé en tout cas. Des étoiles toujours dans des fonds gris avec un peu de rosé. J'aurais préféré beige comme je disais. Du doré en bas. Bon. Du doré en bas aussi avec plein de boules de Noël. Alors je préfère largement le haut au bas. Mais il est super joli. C'est vachement fin. Et puis là, ah bah oui, là ils l'ont fait mais pas avec le foil mais avec les couleurs. Il y a un fond gris avec des étoiles. Mais c'est à peine visible. Et là les étoiles sont refaites dans un ton beige rosé. Donc en fait c'est le principe. Bon bah il n'est pas défectueux mon bloc. Des sapins sur fond beige avec un petit bout de doré ici. Là de quoi faire un calendrier de l'Avent très traditionnel. Ça fait entre l'étoile, le flocon de neige et le feu d'artifice. Chacun prendra sa version. Gris, plutôt gris. Là c'est plutôt gris-vert. Assez soutenu, du foil jusqu'à la moitié. Et puis voilà. Bon, j'en ai qu'à vous montrer, donc je suis allée dans le détail. Mais non, je suis quand même très contente. C'est pas exactement ce que j'attendais parce que je l'ai regardé très très vite. Mais il n'est pas vilain. On peut faire quelque chose de bien sympathique avec ça. Il n'est pas vilain du tout. Et puis, je peux m'en servir à d'autres effets. Voilà, donc ça c'est 2,99 €. C'est ça. Après, dans le rayon, plus des fleurs et du rayon un peu automnal, j'ai pris du fil de fer parce qu'il était noir et la plupart du temps ce fil là il est vert. Et des fois quand on veut faire quelque chose d'un petit peu plus ou passe-partout ou sombre parce qu'on veut faire un petit montage gothique, vert c'est pas top. Donc là il y en avait du noir et puis l'autre il était doré je crois. Mais il n'y avait pas de vert à ce moment-là. Voilà, donc là, il y a combien? Il y a 50 mètres. Bon, bah, j'ai de quoi faire, hein, j'en ai pour ma vie. Et puis, bah, ça coûte que 99 centimes. Donc, Bibi, elle est contente. Après, alors là, on s'en va sur Halloween. Rien à voir avec le scrap. Mais je voulais faire plaisir à mes petits loulous. Juste histoire de marquer le coup. Hein. Donc, j'ai acheté des petites sucettes comme ça. C'est un peu, c'est mou, hein, c'est un peu comme du chamallow sucré. Donc une petite sucette comme ça coûte quoi? Je sais plus où je suis. 89 centimes. Voilà, donc il y en avait de deux sortes, hein, il y avait ça et ça. Voilà. Donc c'est bien dans le thème, mais c'est pas effrayant, c'est joli, c'est plein de couleurs, c'est marrant.
Et puis moi j'aime bien. En fait, je sais pas à qui je fais le plus plaisir en achetant ça. Ah oui, j'ai acheté aussi un petit personnage ange sur traîneau, mais je l'ai pas là, j'ai oublié de le redescendre. Parce que forcément, à mon grand désespoir, ils ont déjà mis le rayon de Noël. Alors oui, c'est vrai, on aime bien échelonner nos achats de Noël pour que ça coûte moins cher. Mais mettre Noël avant Halloween, moi, ça me désespère. Donc j'ai regardé très vite fait le rayon, mais ça m'a pas trop investi pour l'instant. Pour moi, pour l'instant, c'est ça. Donc voilà, du coup, bah, je peux pas vous le montrer, il est là-haut. Bon, rien d'extraordinaire, hein, c'est du bois, de la feutrine, voilà. Ensuite, j'ai acheté du ruban d'emballage. Qu'est-ce que c'est ça, ruban d'emballage? Je me souviens même plus. Ah oui, ruban d'emballage, c'est leur scotch. Donc ils étaient à 77 centimes, donc j'en ai pris 2. Parce que quand je fais mes colis, j'emballe souvent avec ça. Souvent, voire tout le temps avec ça. Voilà, pour rester dans le scotch, après j'ai pris ces scotch-là. Ils appellent aussi ça ruban d'emballage, je crois. Comment ils marquent ça? Ruban, adhésif, emballage aussi, oui. Donc ça, je l'ai payé 1,99 €. C'est en fait... bon, ils sont moins bien qu'avant. Avant, ça ressemblait vraiment à du craft. Maintenant, bon, bah, ça ressemble plus à du papier de masquage que à du craft. Je le trouve moins joli. Mais bon, c'est ce qui sert à masquer mes tranches de carton quand je fais des petits meubles pour mon atelier. Donc ça, 1,99 pièces. Après, j'ai acheté mousse décorative. Oui, ça c'est encore au rayon fleuriste. C'était avec ça. J'ai acheté une espèce de lichen parce que j'aimais bien la couleur. J'en avais du vert et là il est franchement très blanchi. Il est bien propre, il est sympa comme tout. Et puis il est à 89 centimes. Donc j'ai dit, c'est pour moi. Oui, on reste dans le scotch. J'ai racheté mon super scotch à moquette. Mon bon vieux scotch à moquette. Lui, c'est mon indispensable. Scotch à moquette qui est quand même pas bien grand parce qu'il n'y a que 10 mètres. Hein. Pour le scotch craft, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 50 mètres. Et pour le scotch de mes emballages, 66 mètres. Et là, il n'y a que 10 mètres. Mais bon, il a l'air vachement plus jaune qu'avant. J'espère que c'est la même qualité parce que je l'aimais bien. Et donc, fixation pour tapis, ils appellent ça. Donc, c'est 1,29 €. Bon, après, j'ai acheté une eau micellaire Garnier. C'est la bouteille verte à 2,89 € parce que ça va avec mes petites lingettes. Je ne vous la montre pas. Hein, c'est du produit démaquillant. On s'en fout un petit peu. J'ai acheté des porte-manteaux crochets. Alors, tout seul comme ça, ils ne payent pas de mine. Mais j'en ai acheté 3 pour les mettre ensemble, pour faire une sorte de patère. Et dans une salle de bain, parce que moi ma salle de bain j'avais bien envie, bon elle n'est pas encore faite, hein, mais j'avais bien envie de faire blanc, bois et noir. Donc bah, c'est un bon début. Hein. Alors un petit porte-manteau crochet comme ça coûte 1,99 €. Oui, donc j'en ai pour 5,97 € pour les 3. C'est pas ma décoration de luxe, hein. Ça va, je me suis pas ruinée. Ah, après, ça c'est une nouveauté. J'ai trouvé les tampons comme ça. Je sais pas ce que ça vaut. Et finalement, j'ai pas réussi à dire j'en prends qu'un. J'ai voulu tout. Parce qu'il y a tellement comme motif. Je me suis dit ça peut peut-être être bien utile de temps en temps. Donc ils appellent ça... Donc c'est des tampons... Je vais l'ouvrir parce que je suis pas sûre de ce que j'ai compris. J'ai l'impression que c'est des petits cubes et qu'il y a un tampon sur chaque face du cube. Alors, on va voir ça ensemble parce que je sais pas trop. Alors, comment ça marche? Ah oui, il y a un thème, kitchen, et là, sur ça comme ça, il y a 4 motifs. Donc, c'est pas toutes les faces du cube, mais pour les ranger, par contre, c'est bien parce qu'il y a la cuisine, la plage, le camping, chat et chien. On sort tout. Love, voyage, insectes, ah celui-là il me plaît bien, je devais pas en avoir assez, ça doit être ça, et fun, qu'est-ce qu'ils appellent fun? Ouais, c'est sur le thème de la musique, la boule à facettes, des petites photos, des bulles, bon, fun,
Ça veut tout et rien dire, fun. Bon, je les essaye pas parce que je pense que la vidéo elle va être un peu longue vu que je me suis un peu étalée sur le bloc. Mais voilà, donc j'ai acheté celui qui est orange, qui est vraiment, comme je vous ai dit, hein, avec tous ces thèmes-là. Après le rose, on a quoi comme thème? On a des fruits, on a des trucs sur la mer, on a l'espace, on a des animaux, des petits, j'aime bien ça, les petites étoiles, étincelles, des sports aussi, du jardinage et de la musique. Et puis le bleu un peu violet, c'est plutôt de la bouffe. Il y a une tasse, un esquimau, des pop-corn, hein, tout ça. Des plantes, enfin ouais, c'est des plantes avec un arrosoir, donc ça revient un peu avec le jardinage quand même. Là c'est quoi? C'est plutôt les cadeaux avec une étiquette. Là c'est plutôt anniversaire. Là c'est... il y a un peu de tout là. Il y a un réveil, une ampoule, un trophée. Ouais, un peu sport. Là c'est encore une boule à facettes, de la fête, les bébés et les fleurs. Voilà. Donc il y a 8 thèmes en fait. Voilà, il y a 8 cubes, donc 8 thèmes et 32 illustrations à chaque fois. Voilà, c'est ça. Tout est repris dans le même truc. Voilà. Alors je vous ai peut-être pas donné le prix. Celui-là il coûte, donc oui je vous l'ai dit. Non, je sais pas. Celui-là il coûte donc 1,98 pour une boîte. Et je suppose qu'il n'y a que ces trois-là, mais bon, j'ai peut-être mal vu. Hein. J'ai voulu les prendre tous, mais j'ai vu que ces couleurs-là. Donc, à prendre avec un bémol, mais je pense que tout est là. C'est la marque d'EcoTime. Ensuite, j'ai pris le bloc de papier qui me sert tout le temps, que vous connaissez par cœur. Sauf que bon, bah, j'ai pris deux motifs un peu différents. Parce que bah, ça permet d'avoir des petites choses comme ça sympas. Je l'aime bien celui-là, il est beau avec le pissenlit là qui s'envole, il y a un petit peu de feuilles dessus. Il est joli. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de sympa avec ça. Celui-là, bon, j'aime un peu moins, mais j'ai pris les deux pour pouvoir avoir des motifs différents. Alors ça, c'est de tampons, bloc de papier, 1,99 hein, le bloc de papier. Toujours, je pense que ça n'a pas tellement changé de prix. Alors après, set de pinceaux. Ah alors là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté des pinceaux, des pinceaux, des pinceaux. Je crois qu'en tout, il doit y en avoir 32. Alors, j'ai acheté tout ça. Tout ça. Et puis tout ça. Parce que mes pinceaux, j'ai voulu repeindre il n'y a pas longtemps. Et puis, ils sont archi vieux. Tous les poils sont collés, durcis, un peu entamés ou complètement désaillés. J'ai dit bon allez, je refais mon beau pot à pinceau et en même temps ça va me remettre un peu le sourire, quoique je ne l'avais pas perdu. Alors les pinceaux que je m'y retrouve parce que ça c'est 12 pinceaux. 12 pinceaux c'est issu là, je les avais déjà un peu ouverts. Là il y en a 12 aussi. C'est celui-là parce que c'était cette marque là, Bleiswijk, Fan Bleiswijk. C'est hollandais, hein, c'est pas facile à dire. Hein. Donc il y a 12 pinceaux pour 3,29 €. Donc là, sont super grands. J'adore les très longs pinceaux. Et puis bah, il y a toutes les tailles. Comme ça au moins, c'est super varié. Et puis je les ai ouverts. Les poils sont assez soyeux, sont doux. Et puis bon, moi je suis pas une grande professionnelle de la peinture. Hein, c'est pour me faire vraiment plaisir. Je les trouve pas mal. Après, peut-être qu'un pro du dessin et compagnie dira le contraire, mais moi pour ce que je fais avec ça, honnêtement je les trouve très chouettes. Alors c'était 3,29 €. Ensuite il y a les pinceaux Fantaisie 12 pièces, je pense que c'est ceux-là. Non, pinceau Fantaisie, mais c'est la même marque que je m'y retrouve. 12 pièces. Après... Oh, je suis perdue. Non, alors 12 pièces, c'est ceux-là. Donc là, ceux-là, ils sont à 1,89 €. Donc ça se présente comme ça. Ils existaient en vert et en rose. Et moi, je les ai pris en vert. Hein.
Et pareil, il n'y en a pas un pareil. On peut retrouver peut-être des dimensions de ça, mais comme le pinceau est plus court, des fois c'est plus pratique. Et puis je me retrouve avec un truc comme ça pour faire les éclaboussures, et puis des biseautés et des plats. Donc impeccable. La matière pareil, elle est bien souple. Les poils ont l'air de se tenir. Après bon, est-ce qu'ils vont rester bien dedans? Ça c'est autre chose, parce que là je vois qu'il y a un petit poil qui dépasse, et ça c'est pas bon. Mais bon, 1,89 et puis bah, ça remet le stock. Voilà. Je crois qu'après dans mes prix, c'est pas les pinceaux qui arrivent parce que je m'y retrouve plus. J'ai acheté de la peinture marron et de la peinture noire. Oui, 1,89 la peinture d'habitude, hein, que tout le monde connaît aussi. Alors d'habitude j'achète que les peintures qui sont les couleurs primaires, et puis là bah, je me suis pas emmerdée, hein. J'ai pris du marron tout près parce que j'ai trouvé que la couleur était belle, alors voilà. Et puis bah, du noir parce que je n'avais plus. Donc cette peinture là elle est à 1,99 j'ai dit. Ah, nous voilà au pinceau, il y en a 10, donc 10 c'est ceux-là, 2,29 € pour ceux-là. Et là, alors pourquoi il y en a des beiges et pourquoi il y en a des rouges, enfin un bordeaux foncé, presque violine, je sais pas. Parce que quand j'ai regardé les poils, ça m'avait l'air d'être un peu similaire. Parce que ah, ils sont collés au départ. Hop, voilà, il faut les décoller, c'est bien. Ouais, bah, ils se tiennent bien, ils sont souples. Et puis quand on les touche, c'est qu'une histoire de couleur. Bon non, je pense que les plats sont... Bah non, même pas, je sais pas pourquoi. Flat, oui, angular, bon, bah, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont beaux. Donc là, il y en a 10 pour 2,29. Et 7 de pinceaux, les 4 basiques, ça c'est 99 centimes parce que, bah, bon, j'ai un autre comme ça, mais il est un peu plus large. Donc pour faire des plus grosses tâches. Et puis je me retrouve avec un couteau. J'avais acheté déjà le set de couteaux de chez Action qui était pas cher et qui était bien, mais celui-là il est vraiment tout petit, et puis j'aime bien. Voilà. Et puis à 99 centimes, bah, ça me permet d'avoir encore une grande brosse pour pas grand chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Parfum linge. Ah oui, j'ai acheté, c'était en promo je pense, parce que c'était devant. Après je connais pas le prix de départ, je l'ai pas là à vous montrer, mais vous devez connaître, c'est les petites billes qu'on jette dans la machine à laver pour que le linge sente bon très très longtemps. Il y avait rose et bleu. Bon, le rose, j'ai trouvé que ça puait. Après, bon, faut voir une fois que c'est dans le linge, peut-être que ça sent bon, mais comme ça m'a pas plu. Mais le bleu sentait super bon. Et d'ailleurs, je le connaissais, je l'avais déjà essayé, j'aime beaucoup. Et il est à 2,59 € le petit pot de billes. De 275 grammes, c'est écrit sur le ticket, ça m'arrange bien, comme ça m'évite d'aller le chercher. Voilà. Et après, j'ai acheté des perles. Alors, j'ai acheté ça. C'était dans le même rayon, hein, donc elles doivent être toutes au même prix. Perles variantes de... ouais, elles sont toutes à 79 centimes ces perles là. Donc j'en ai pris une couleur un petit peu couleur cuivre, mais bon, faut pas se leurrer, c'est du plastique, mais l'aspect est bien, il y a un bon rendu, puis un petit bout de fil de nylon de vendu avec, bon, pourquoi pas. Après j'ai pris celle-là parce qu'elles ont un côté un petit peu argenté mais noir, donc pour une déco un peu gothique c'est joli. Ouais, il y a une petite fleur dessus. Je l'aimais bien. Je voyais bien ça sur une tranche d'album, je peux. Et puis un petit basique avec des petites billes argentées, mais argentées nacrées. Plus gris nacré d'ailleurs qu'argenté. Mais j'en avais pas de ça, donc j'aimais bien. 79 centimes chaque paquet. Mais il y en a encore tout plein d'autres sortes, hein. J'ai pris vraiment que ce qui m'intéressait. Bon, après j'ai acheté ma bonne vieille Tacky Glue que tout le monde connaît parce que je n'avais plus. Alors la Tacky Glue maintenant elle est à 1,98 €. J'ai acheté l'autre qui est la All Purpose Glue. All Purpose Glue, pas facile à dire. Celle-là c'est 80.
Ah oui, non, je vous ai dit à 98. Autant pour moi, j'en ai acheté deux. C'est 99 centimes. En vous le disant, je trouvais que ça faisait cher. Et puis finalement, j'ai pas osé trop rien dire. Mais non, 99 centimes, l'une comme l'autre. Bon, je préfère. Et puis, bah, bien sûr, la colle textile a pu. Il n'a plus du tout. J'espère qu'il la refera un jour. Parce que là, elle va me manquer lourdement. Mais bon, hein, je suis pas la seule dans ce cas-là. Tant pis, tant pis. Et puis, j'ai encore acheté ça aussi. Ce sont des petites plantes en plastique. Elle n'est pas super bien réaliste, hein. Faut bien se l'avouer. Mais attendez, je vais faire un bruit d'un coup. Hop. Voilà, excusez-moi. Mais j'aimais bien les petites feuilles parce qu'elles sont en forme de cœur. Donc je me suis dit, si je pouvais peindre les petites feuilles et puis faire une sorte de fausse plante à cœur pour un thème, par exemple Saint-Valentin ou même un thème bébé en les faisant en rose, je sais pas. J'aimais bien. Donc je me suis dit, je peux en faire quelque chose, je l'ai prise. Par contre là je trouve pas le prix, je me demande même s'ils me l'ont compté, dis donc. Bizarre ça. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Non. Parce qu'il y avait plusieurs sortes, mais certaines il y avait le pot avec, là c'est juste la plante. Et ben je crois que c'est un cadeau action, dites donc. Ah non, plante suspendue, pas de bol, je l'ai payé. Non, c'est pas un cadeau, elle est à 2,99 €. Et puis voilà, on a fait le tour. Bon, bah voilà toutes mes beautés. J'espère que, bon, je vous ai rien, je pense que je vous ai pas appris grand chose, mais bon, bah au moins vous aurez vu un petit peu comment ça se goupille pour ces cubes là, parce que moi je les ai pas, enfin je les ai pas vus passer, j'ai pas regardé assez de hauls ces derniers temps, donc mais je les ai pas vraiment vus dans une vidéo, donc bah les voilà. Et puis mes pinceaux, ah ça mes pinceaux, j'ai qu'une hâte, c'est de les mettre dans un pot pour voir comment ça va bien rendre. Je trouve que ça finit une déco d'atelier, des pinceaux, c'est génial. Enfin bon après, hein, c'est moi, hein. Tout le monde n'est peut-être pas dans ce cas-là. Bon bah voilà, j'espère que mes petits achats vous ont plu, que ça a pu vous apporter des lumières, peut-être, j'espère. Si c'est le cas, bah, des petits pouces, hein, n'hésitez pas. Et puis bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, parce que la prochaine vidéo, c'est la fin, non pas la fin, mais la suite de l'étagère avec les deux petits tiroirs et les 4 mini-albums. On va commencer à parler aussi de la déco que j'ai mis dedans. Et puis après, la prochaine vidéo sur ce thème-là, ce sera la présentation du projet complet fini. Voilà ce qui va nous arriver bientôt. Et puis moi, bah, après tout ça, il me reste à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.